Bon, faisons les choses bien. Court, concis, précis. Déjà, j'ai mis mon bras ici, là, avec un tape et je l'ai mis dans un pull parce que j'essaye de l'immobiliser parce que j'ai hyper mal depuis pas mal de temps maintenant et j'essaye de trouver un moyen que ça parte. Et à cause de ça, je suis beaucoup bloqué. J'ai envie de faire du baseball, que ce soit des balles au sol, de la frappe ou du volley, genre du sport quoi. J'ai envie, la plupart des trucs à la salle, je peux pas les faire parce que ça me ferait vraiment mal et ça va me faire récupérer plus lentement. Le piano, je peux pas, ça me fait mal. Les autres instruments de musique non plus. Donc ça commence vraiment à me casser les bonbons. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Il me reste quand même pas mal de choses que je peux faire, mais ça m'a vraiment mis un coup au moral et ça m'a donné un peu des excuses. Donc maintenant, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que mon matin était ok, j'ai fait une matinée correcte, ensuite je suis allé à la salle, j'ai réparé mon vélo parce qu'il était pété, ça fait bien chier. Après, j'ai mangé, tout va bien. Et à partir de ce moment, j'avais un peu l'excuse de oui, j'ai envie de faire ça, mais je peux pas parce que je suis blessé. Et du coup, je me suis remis à faire des choses inutiles. Comme on a dit, inutiles, alors que j'aurais très bien pu lire ce genre de choses, tu vois. Après, je suis allé dessiner, donc ça va, c'est quelque chose d'utile. Je suis revenu maintenant et il y a pas mal de temps qui a été inutilisé. D'un côté parce qu'il y a de la flemme, d'accord, je peux comprendre, il faut pas vouloir non plus être à 100% productif, c'est normal, il faut prendre des pauses, mais comment est-ce que tu prends tes pauses? Ça joue beaucoup. Et là, ce que j'ai fait, c'est pas ouf. Donc maintenant, je vais essayer de trouver d'autres choses à faire. J'aime bien en fait les tâches ménagères. Ça, j'ai appris aujourd'hui, enfin pas qu'aujourd'hui, mais surtout aujourd'hui, en fait, il y a des fois où je sais pas trop quoi faire, j'ai un peu la flemme de bosser, la flemme de faire un truc précis. Et si je suis en train de faire des tâches ménagères, bah en soi, vu que ça prend du temps, tu peux te dire soit ah c'est chiant, ça prend du temps, j'ai pas envie de le faire, soit justement tu le fais parce que tu as besoin de le faire. Et le fait que ça prenne du temps, ça va juste replacer ton cerveau en état de base. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, par exemple, des fois, ça m'arrive de ranger ma chambre pendant des heures. Et il y a des fois où c'est vraiment, oh, j'ai envie de changer un truc dans ma chambre et je suis trop excité. Des fois, c'est le bordel, je dois le ranger. Mais après, je me sens apaisé. Comme si vraiment ça a laissé le temps à mon esprit de se réorganiser. J'ai toutes mes pensées qui se sont remises en place. Je peux revoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Et toutes ces sensations, des fois, comme un tourbillon dans ma tête, surtout après que je fasse quelque chose d'utile. Par exemple, je rentre des cours. Là, j'ai un espèce de tourbillon dans ma tête, comme si j'étais fatigué, mais je suis pas vraiment fatigué. Et ça, c'est vraiment bizarre. Alors qu'en rangeant, en faisant quelque chose comme ça revient à son état de base. C'est exceptionnel. Donc ça, faut peut-être que j'essaye de le mettre plus en place. Peut-être à chaque fois que je me sens pas très bien et que je sais que je vais faire un truc de merde, je refais quelque chose qui va me mettre dans cette situation. Je peux essayer. Sinon, vraiment, il va falloir faire d'autres choses. Aussi, je me suis rendu compte, rester à la maison toute la journée, j'ai pas mal de choses à faire ici. C'est bien, c'est cool. Mais j'ai aussi envie d'autre chose. J'ai envie de parler à des gens, de voir des potes, tout ça. Bon, j'ai pas envie d'aller sur mon tel, donc j'ai pas envie de passer mon temps à leur envoyer des messages et tout ça. Attention, aujourd'hui j'ai quand même passé beaucoup de temps dessus, hein. Mais j'ai pas envie de faire une espèce de relation à distance parce que je trouve ça un peu faux. Tu peux écrire ce que tu veux, penser quelque chose différemment. Tu peux le faire aussi en face, mais en face, tu as ton corps qui va le traduire. Donc dans tous les cas, tu vas te faire cramer. Il y a quand même cette situation où tu as une interaction avec une autre personne et c'est hyper intéressant. Tu peux rebondir sur des choses, tu sais pas comment. Et vraiment, j'ai envie d'avoir ça plus quotidiennement, mais je sais pas trop comment l'inculquer dans ma journée. J'ai du mal à juste me dire, vas-y, sors, parle, comme ça. Ou alors organiser une sortie avec des potes. Bon,
Là, j'ai un espèce de tournoi que je vais devoir coacher qui va durer qui va pas durer plusieurs jours, qui va durer une journée, mais en comptant le déplacement, tout ça, ça va me faire plusieurs jours. Après, j'aurai un match, donc j'aurai quand même pas mal de temps qui sera pris, ça va, ça c'est ok. Mais il faut vraiment que je trouve une manière de régler ce problème. Pas me forcer à avoir ma partie de social dans ma journée, mais trouver un moyen que le social vienne naturellement. Ce que je vais essayer demain, par exemple, c'est moi j'adore prendre des photos. Là, il faut que je retrouve mon appareil. Je vais aller prendre des photos et peut-être je vais demander à 2-3 personnes de poser des trucs comme ça. Je vais juste essayer des choses et on verra comment ça se passe. Bon, ciao les gars, j'espère que vous allez bien et que si ça va pas, ça va se régler et surtout que vous fassiez des efforts et que vous essayiez pas de rester c'est quoi déjà le mot? Lazy. Que vous essayez pas de rester paresseux. La procrastination, c'est toujours mauvais. Si aujourd'hui on apprend tous à faire ce qu'on a besoin de faire là maintenant tout de suite, on va vraiment gagner beaucoup dans la vie et gagner beaucoup de temps et gagner beaucoup de choses. Je sais pas pourquoi je termine pas cette vidéo, j'ai pas de faim. Donc j'y vais. Ciao.